L'équilibre de la commission de contrôle est indispensable si on veut qu'elle exerce vraiment son rôle. L'idée de la loi Allure, c'est bien de simplifier, de rendre plus transparent l'accès aux informations, de professionnaliser aussi le monde de l'immobilier qui a pu bénéficier d'un laxisme sur le plan législatif. Donc il faut évidemment que la commission de contrôle soit à la hauteur de cette exigence-là. Donc je crois qu'il ne faut pas changer ni sa composition, ni ses règles de fonctionnement, ce serait une vraie erreur. Ce qui est sûr, c'est que je crois qu'il faut vraiment que se fassent entendre aussi fort et aussi puissamment les copropriétaires et les locataires que les professionnels de l'immobilier. Pendant très longtemps, et ça sent encore dans le débat public souvent, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule voix, c'est celle de certains professionnels de l'immobilier. Je dis bien certains parce que les gens qui ont bien compris que la professionnalisation que permet Allure valorise les bons professionnels s'expriment de manière positive, mais je pense qu'il faut que la voix des copropriétaires, la voix des locataires, qui sont quand même des maillons très importants de la vie locative et de la vie des immeubles, soit prise en compte. Donc il faut davantage d'expression très claire sur l'importance de les prendre en compte. Pour ce qui est des locataires et des copropriétaires, la force c'est le nombre, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui sont concernées par ces dispositions. Donc, je crois qu'il faut qu'il y ait aussi une capacité de mobilisation, notamment auprès de leurs propres élus. Je pense qu'il faut absolument que les locataires, les copropriétaires puissent intervenir auprès de leurs élus pour leur donner ce son de cloche-là, parce que vous avez raison, un certain nombre de professionnels de l'immobilier ont des moyens de lobbying qui sont financièrement et médiatiquement très puissants, mais l'avantage de la démocratie, normalement, c'est que le nombre s'entend aussi. Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait cette mobilisation des copropriétaires et des locataires. Il y a un enjeu qui est un enjeu décisif que sont les économies d'énergie. Et ces économies d'énergie, elles concernent, puisque c'est 43% de l'immobilier qui émet, pardon, c'est l'immobilier qui émet 43% des gaz à effet de serre, elles concernent ce parc. Donc il faut absolument avoir un plan très massif de réduction de la consommation énergétique, et notamment dans les copropriétés, et en particulier dans toutes celles des années 70-80, où cette préoccupation n'était quand même pas du tout prise en compte. Donc je crois que là, il faut aussi un investissement public, il faut une mobilisation des copropriétaires, parce que ça a un effet financier aussi, hein, ce sont des économies. Il faut absolument engager ce chantier, pas de manière marginale, mais de manière massive.